Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale automne et Halloween. Alors, je suis pas encore sûre par quoi je vais commencer ce petit projet, mais ce que je sais, c'est que j'ai envie d'essayer de faire des citrouilles miniatures et c'est par quoi je vais donc commencer. J'avais pris l'habitude de faire mes sculptures miniatures avec de la pâte Fimo, mais cette fois-ci, je vais essayer de les faire avec de la pâte à modeler. Pour obtenir la bonne couleur, je mélange du rouge, du jaune et je pense que ce serait bien d'ajouter du vert. Et je malaxe bien la pâte en ajustant si nécessaire les quantités des différentes pâtes à modeler pour obtenir une couleur comme ceci. Pour lui donner sa forme de citrouille, je commence par lui donner une forme de boule. Je la place ensuite sur une surface plate afin de pouvoir l'aplatir un peu. Et je lui donne le reste de sa forme avec ce que j'ai pu trouver comme outil de sculpture. Pour faire les raies verticales, je fais bien attention à ne pas couper la pâte à modeler. Donc je ne vais par exemple pas utiliser le bout d'un objet pointu pour en quelque sorte dessiner seulement le trait, mais bien faire comme ceci pour former un creux en appuyant seulement. Et voilà la base de notre première citrouille. Je n'ai pas pris beaucoup de temps pour sculpter le bas de la citrouille puisqu'il ne se verra de toute façon probablement pas. Je mélange à présent les trois couleurs primaires, c'est-à-dire du rouge, du jaune et du bleu pour former cette couleur-là. Je sculpte dedans une petite tige que je viens ensuite essayer de fixer à la citrouille. Et c'est cette partie-là qui est un peu plus compliquée à faire avec de la pâte à modeler normale qu'avec de la pâte Fimo. Car les bouts de pâte à modeler ont tendance à ne pas pouvoir forcément se raccrocher. J'ai remarqué que les tiges des citrouilles sont coupées très droites, donc je fais de même avec une paire de ciseaux. Et cette fois-ci, je viens utiliser un objet pointu pour lui donner un peu plus de texture. Je fais maintenant une autre base de citrouille que je vais cette fois-ci transformer en la fameuse citrouille d'Halloween. La base de la citrouille est faite et après lui avoir ajouté la tige, voilà ce que ça donne. Je fais un mélange de pâte à modeler plus verdâtre et j'utilise les mêmes techniques de sculptage pour faire d'autres sortes de citrouilles. Pour les rendre plus réalistes, je vais leur ajouter des nuances à l'aide de pastel sec. Je râpe légèrement le bout du pastel sec afin de donner une poudre que je peux ensuite appliquer sur la citrouille à l'aide d'un pinceau. J'étale de la poudre plus claire sur toute la surface et je noircis en particulièrement les creux avec une poudre plus foncée. Je fais de même avec les grosses citrouilles vertes. Et pour les plus petites, j'utilise cette fois-ci de la peinture pour les peindre d'abord entièrement en blanc, puis je viens avec de la peinture verte plus foncée accentuer les fentes de façon à essayer d'obtenir ceci. Et pour le faire, je mélange également un peu de jaune à la peinture blanche à certains endroits. Maintenant, pour avoir quelque part où mettre les citrouilles pour faire de belles photos avec, je vais faire un petit diorama. Pour faire l'arrière-fond, j'ai trouvé cette image sur internet et je l'ai imprimée sur 2 feuilles. J'ai fait en sorte que, en superposant légèrement les 2 feuilles, je puisse former une image continue. Je viens enlever les bordures blanches et puis coller mes 2 bouts de carton sur l'arrière de la feuille, comme ceci. J'avais l'intention de faire un angle droit avec les 2 cartons, mais grâce à une partie qui s'est un peu décollée, j'ai l'impression de voir que ce serait mieux si je la laissais comme cela. Comme ça, on ne voit pas d'angle. Et comme en plus cela donne un arrière-fond plus long, j'ai dû réattacher les bouts de carton afin d'élargir la base. Je découpe ce qui reste comme languette. Et du coup, comme mon arrière-fond n'est plus en angle, j'arrondis également le coin de la base. J'enlève également ce bout de carton-là qui du coup n'a plus d'utilité et j'ajuste la base. J'ai maintenant ma base et mon arrière-fond et je vais maintenant pouvoir laisser libre cours à mon imagination pour savoir quoi y mettre. C'est parti!
Tout d'abord, je commence par faire le prolongement du chemin qu'il y a dans mon arrière-fond. Ensuite, j'ai envie d'inclure un petit coin verger pour mes citrouilles et je pense que ce morceau de feutrine marron pourrait me servir à ça. J'ai ensuite trouvé ces bouts de chanvre qui devaient rester de la construction de mon centre équestre et je pense qu'ils vont pouvoir me servir à faire le sol de la forêt. Car en effet, le chanvre est un matériau assez pratique puisqu'on peut le moduler, lui arracher des morceaux, le séparer en différentes couches. Ce qui fait que j'ai pu faire plein de morceaux à partir des 3 que j'avais au début. Certes, ils n'ont pas une très belle forme, mais c'est le but, car après tout, c'est le sol d'une forêt, ce n'est pas censé être absolument plat et parfait. Pour ajouter un peu de verdure, je me suis rappelé que j'avais cette genre de fausse herbe en morceaux que j'avais acheté en magasin. Je viens donc la saupoudrer un peu partout et puis je viens mieux l'incorporer au reste avec un pinceau. Ensuite, pour faire la continuaison du chemin, je commence par mettre de la colle afin de pouvoir y verser ce genre de sable gravier que j'avais dans mon armoire dans un pot depuis longtemps. Et figurez-vous que c'était une genre de litière pour oiseaux, quelque chose pour mettre en bas de la cage. Et je m'en suis déjà servi plusieurs fois pour plusieurs centres équestres, dont celui que j'ai maintenant. Maintenant que la base de la base est terminée, je vais me servir de ces bâtonnets et de ce rondin de bois découpé en morceaux pour faire une petite barrière pour encercler mon verger. Et je mélange différentes teintes de peinture marron avec de l'eau pour lui donner une teinte plus foncée. Pendant qu'elle sèche, je prends des feuilles de couleur rouge, jaune et orange que je replie en deux afin de pouvoir découper dedans des feuilles. Et vous pouvez en faire de toutes les formes que vous voulez. Je viens ensuite verser un peu de mon mélange de peinture que j'avais fait pour peindre la barrière afin de leur donner plus de réalisme en leur donnant une teinte plus marronâtre et une meilleure texture. Une fois qu'elles sont bien toutes enduites de peinture, mais que cette dernière n'est pas encore sèche afin qu'elles ne collent pas les unes aux autres, je viens les éparpiller sur ma maquette. J'ai également trouvé ce petit bout de branche que je vais pouvoir coller comme ceci pour faire un tronc d'arbre coupé. Maintenant que ma barrière est sèche, je vais pouvoir la mettre en place et commencer à ajouter les touches finales. C'est-à-dire un peu de verdure par-ci par-là et encore des feuilles. Je viens mettre cette mousse de laine marron et de nouveau de la fausse herbe dans mon verger pour donner un peu de volume à la terre. Toujours avec les mêmes bâtonnets de bois et cette fois-ci avec un morceau de bâtonnet de cire, je fabrique 2 petits cajots. Et je les peins en marron. Et voilà, tout le décor est maintenant terminé, il ne reste plus qu'à y placer mes citrouilles. Et voilà, le diorama est terminé. Grâce à ce nouveau diorama, je vais pouvoir faire plein de mises en scène pour de super photos et je peux même bouger l'arrière-fond afin d'en faire dans des directions différentes. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi, j'ai adoré faire ce diorama et faire des mises en scène et des photos à l'intérieur. Je ne sais pas si j'arriverai à l'inclure dans mon centre équestre Schleich, mais je pourrais m'en servir à chaque fois que je voudrais faire des photos sur le thème d'Halloween, d'automne, que je voudrais photographier des nouvelles créations sur ce thème-là. Enfin bref, il offre plein de possibilités. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!